La justice, c'est un monde qui fait parfois peur, surtout quand on interroge une coupable mystérieuse qui sait rudement bien jouer de ses atouts. Et l'enfer, Isabelle. Greffier, faites entrer l'accusé. Isabelle Angelier, monsieur le juge. Asseyez-vous, madame. Isabelle Angelier, à la lumière de faits nouveaux, je vous notifie aujourd'hui votre inculpation formelle de 2 et possiblement 3 homicides volontaires sur les personnes de vos époux successifs, Pedro Lobos, Tyros Milaco et éventuellement Robert Angelier. Ce, nonobstant les chefs d'accusation retenus contre la fille Yvonne Gouin. Voyez faux, mais voyez grand, monsieur le juge. Isabelle Angelier, n'y a-t-il pas dans un coffret bijoux vous appartenant une bague que je décrirais provisoirement comme une chevalière? Cette bague est à moi. Pourquoi ne serait-elle pas dans mon coffret à bijoux? Elle n'y a pas toujours été. Quand l'y avez-vous placée pour la dernière fois? Après le décès et avant la mise en bière, de mon mari. Il l'a portée de son vivant? Je lui avais permis. Permis, elle peut dire. 2 témoins établiront que 3 jours à peine après votre mariage, vous avez menacé Robert Angelier de ne pas vous soumettre au devoir conjugal s'il se refusait à l'accorder. Ces 2 témoins établiront que non seulement vous exigiez qu'il la porte, mais aussi qu'il ne la quitte jamais. Est-ce exact? Croyez-en aux témoins. Quelle est la valeur marchande, approximativement la valeur marchande de cette bague? Négligeable, je suppose. Ne pouvez-vous mieux faire que supposer? Non, elle est dans ma famille depuis si longtemps. Ne notez pas cette réponse, papier. Isabelle Angelier, je vous recommande de réfléchir avant de maintenir votre réponse. C'est inutile. J'ignore d'où mon grand-père la tenait, mais il l'avait dit à mon père, qui me l'avait dit. Je n'avais pas de frère à qui le ramener. Vous avez-vous invoqué des témoins qui auraient vu cette bague au doigt de votre père? Il avait des rhumatismes articulaires et il est resté dans un tiroir toute sa vie. Pas souvent. Une bague d'homme à un doigt de femme, pas quelquefois les commentaires, c'est pas ennuyant. En effet, une jeune femme qui a partagé votre chambre quelques semaines que vous tourniez un film en Espagne a témoigné ne vous l'avoir jamais vu. C'est exact, vous l'avez laissé à Paris. De peur de la perdre, vous l'emmeniez jamais dans vos voyages? Non. Pourquoi teniez-vous tant à ce que Robert Angelier porte à cette bague? Je voulais qu'il me donne un signe d'attachement moins conventionnel que de porter simplement une alliance. Ne lui avez-vous pas dit, pour l'intéresser à cette bague, que vous la portiez vous-même continuellement? C'est possible, il n'est pas pu s'apercevoir du contraire. N'a-t-il pas voulu vous embarrasser? Je lui avais promis de la reprendre, c'est le gêner encore après un mois. Vous avez tenu promesse. Ce n'est pas au ciel qui pourrait la porter. Ni lui, ni vos 2 précédents maris, qui eux aussi l'ont porté à pas moins d'un mois à Valladolid et à Salonique. Une bague qui ne vous suivait jamais dans vos voyages, venez-vous cependant de déclarer. Il y a voyage et voyage. Il est facile de tirer des conclusions des moindres paroles d'une femme qui n'a pas présente à l'esprit les moindres actions de sa vie. Vais-je prévoir la fin prochaine des hommes qui m'ont épousée? Et je ne pensais pas devoir rendre compte un jour de mes sentiments sucrés. Mais puisque vous insistez, il est exact que chaque fois, j'ai tenu à une preuve particulière d'attachement au moment de noces que j'avais toute raison d'espérer durable. Madame, je commence à vous plaindre. Parenthèse inutile. Soit. Il ressort donc de vos explications que vous teniez le port de cette bague pour un témoignage significatif d'amour et de tendresse? Oui, monsieur. En faisiez-vous dépendre votre consentement à toute union? Oui. De votre part, exiger qu'on la porte était au même titre un témoignage significatif d'amour et de tendresse? Cela va de soi. Laissons cela de vous. Est-il dans votre vie un homme que vous avez aimé avec une telle ferveur que son abandon vous a fait renoncer à votre carrière? Dois-je en rougir? Non, 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 non. Son nom est bien Tony Regan. Ce n'est pas un secret. Isabelle Angelier, mesurez bien votre réponse à la question que je vais vous poser.
n'avez-vous jamais interdit à Tony Reagan de porter cette bague? Non. Pour deux raisons. Mon amour pour Tony Reagan était illégitime. Je n'ai pas voulu outrager la mémoire de mes parents. Et surtout, je savais qu'il m'aimait moins que je l'aimais. Il était trop vaniteux pour consentir à porter une bague aussi modeste, et son refus me crucifiait. Pourquoi avez-vous défendu M. Kirchhoff de passer cette bague jusqu'à un moment? Il ne soignait pas ses mains, et ses ongles encore moins. Il me déplaisait qu'il essayât. Je vois. Un dernier point, vous reconnaissez le peu de valeur intrinsèque de cette bague. Comment expliquez-vous votre offre spontanée, impulsive, dirais-je, d'un billet de 10 000 francs pour qu'elle soit retrouvée de toute urgence? Je suis spontanée et impulsive. Ça suffira pour aujourd'hui. Greffier, faites signer son interrogatoire à l'inculpé. Veuillez relire votre déposition. Elle est creuse, votre bague, n'est-ce pas? Pardon? Je vous ai demandé si votre bague était creuse. Mais surtout fait une belle peur. Je n'en doute pas, répondez. Franchement, je ne me suis jamais posé la question, mais franchement, je ne pense pas. N'est-ce pas, sachant qu'elle était creuse, que vous avez refusé de la laisser couper à la taille du doigt de Robert Angelier? Qui vous dit que je n'avais pas consenti s'il avait insisté? Avant de vous faire signer cet interrogatoire qui n'a pas été bon pour vous, je vous assure solennellement de répondre à cette question. La chevalière que vous avez fait porter à l'homme que vous avez le plus aimé, à vos trois époux défunts et que vous n'avez pas fait porter à l'homme que vous avez le plus aimé, contenait-elle un poison susceptible de donner la mort? Pas à ma connaissance. Oh. Combien de fois avez-vous menti au cours de cet interrogatoire? En ce qui vous importe, j'ai dit la vérité. Quel soir. Faites ramener l'inculpé à la maison d'arrêt.